Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un petit coup de gueule face à la réalité d'un moment de joie à la base qui est toujours un petit peu sali. Alors comme vous le savez, la France a été championne du monde hier et il y a des gens qui ont été le fêter, que ce soit sur les Champs-Élysées ou peu importe, chacun fait ce qu'il veut jusqu'à là. Il y a un problème. Et ce problème, comme vous le savez, parce qu'il y a des images, et moi je les vois de plus en plus, des images, des vidéos de certains qui cassent des vitrines pour rentrer dans des magasins, d'autres qui se battent entre eux, certains cassent des voitures, etc., etc. Et moi, en fait, voilà, c'est là que ça commence à m'énerver, à me choquer. Et c'est la réalité, c'est que dans les moments de joie comme ça, quand certains sortent de chez eux pour aller fêter ou s'amuser, etc., il y a un orgueil en eux qui refusent d'être dans la norme. Ils veulent faire plus que les autres. Ils veulent dire, toi tu t'amuses comme ça, moi je vais montrer que je vais faire plus. Et ça va commencer à aller dans des excès, parce que ça fait partie de l'excès. Ça va casser, ça va être fier, ça va montrer cette sale image en fait. Ça va montrer cette sale image, et c'est ça moi qui me dérange encore une fois, c'est qu'à un moment donné, on représente ce qu'on est. Individuellement, on représente collectivement. Même si individuellement, chacun est différent. Mais comment est-ce qu'on peut se défendre? Parce que des fois, j'ai du mal à y croire de voir des gens faire n'importe quoi, mais qui en fin de compte, eux après, quand il y a des répercussions, ils viennent se dire « Ouais, mais non, les gens sont injustes. » Non, tu es injuste, tu fais partie de la naissance de l'injustice envers toi, et parfois envers ceux qui te ressemblent. À titre individuel, on fait payer collectivement, ça c'est une réalité. Moi, ça me choque, ça me dégoûte. Je vois des gens dans un moment d'union qui sont de plus en plus rares en France, que tout le monde puisse un peu s'unir. Donc certes, les choses vont être utilisées politiquement, beaucoup de choses vont être salies, mais à notre degré, tu vois une France qui a l'air d'être unie, du moins plus qu'hier. Et tu te dis, c'est bien. Mais non, il y en a, ils s'en fichent de tout ça. Ils sont dans la pensée égoïste, tout casser et rentrer chez eux en étant fiers. Et moi, c'est pour ça, honnêtement, que j'aime pas aller dans les lieux où tout le monde commence à s'exciter, même pour des bonnes occasions, parce que ça se salit. C'est toujours sali, les trucs comme ça. Moi, j'aime bien être avec les gens que je connais, faire les choses avec les gens que je connais. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, on va forcément te mettre, même quand tu veux pas en faire partie, dans ce moule qui salit. Parce que tu vas être au milieu, parce que tout le monde va casser, tu vas même te manger des trucs dans la tronche, tu vois. Au final, c'est même plus une fête, au final, c'est même plus une union, ça devient ce que beaucoup reprochent, une désunion. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi des attouchements, que certains hommes, en fait, ont profité de la foule, de tout ça, pour les toucher. Certains ont tenté de les embrasser, certains... Vous voyez à quel point, en fait, ces choses-là, parfois, me poussent à croire qu'il peut pas y avoir de joie collective. Que dès qu'on vous offre et qu'on a l'opportunité de pouvoir tous se tendre la main et d'avoir un sourire, il y aura toujours des gens qui viendront salir. Mais ils salissent quoi en fait? Ils se salissent eux-mêmes parce que ils salissent leur image, ils détruisent les voitures de qui? De pauvres personnes comme eux? Des gens qui le lendemain allaient la prendre pour aller au travail. Mais qu'est-ce que t'as gagné quand tu rentres chez toi et que tu vas dormir le soir? T'es content? T'es content d'avoir cassé une voiture, d'avoir cassé une vitrine? Qu'est-ce que t'as gagné? Tu vas dormir, peut-être que dans ce sommeil-là, tu vas mourir. C'est quoi les dernières choses que t'auras laissées sur Terre? C'est quelqu'un de fier qui, dans un moment d'union, n'a pas tendu la main, mais au contraire, il a tout pété. Quelqu'un qui a touché une femme qui n'est même pas la sienne, qui est la fille d'une personne ou la sœur d'une personne. Ça se trouve, t'as touché des femmes qui étaient les femmes de quelqu'un que tu connais. Et même si c'était pas de quelqu'un que tu connais, c'est sale de partout. Tu peux plus envoyer... Moi demain, j'ai un enfant, je ne l'enverrai jamais dans ce genre de choses. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, si j'ai une fille, c'est pareil. Fille ou garçon, vous voulez fêter quelque chose qui est noble, fêtez-le entre vous. Parce qu'aujourd'hui, tout devient un bazar. Dès que les gens s'unissent avec des gens qu'ils ne connaissent pas, il y a des gens qui viennent avec des intentions. Il y a des bonnes personnes, et la majorité est bonne. Mais je suis désolé, la majorité ne suffira pas à empêcher des boutiques à être cassées, des voitures à être explosées. Et parmi cette minorité, la majorité est fière d'avoir fait ça.
Moi, c'est là où je n'arrive pas à comprendre comment ceux qui sont fiers, là, vont ensuite se plaindre qu'on puisse les pointer du doigt. Il y a une réalité. Et il y a aussi un truc qui m'énerve, c'est cette hypocrisie de ne pas pointer du doigt quand c'est les nôtres, et quand c'est les autres, de venir dire « Ah, regardez-les !» Mais quand ça n'arrange pas certaines choses individuelles, eh ben on est là à dire non, on les regarde pas, c'est... Non, 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 non. Le mal, faut le condamner. C'est tout, peu importe d'où il vient, que ce soit mon frère, ma mère, mon père ou plus lointain. C'est ma manière de voir les choses, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.